Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du Campus Cyber. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle émission qui a pour but alors de mettre en lumière, bien sûr, l'esprit de collaboration, de partage d'expériences également de ce Campus Cyber. On va aborder les questions d'éducation, d'innovation, d'inclusion évidemment aussi. On va commencer d'ailleurs par les enjeux à l'international. C'est parti. Et on accueille justement notre premier invité. On va commencer par donner la parole aux membres en accueillant Jacques Delarivière. Bonjour. Bonjour Samy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président fondateur de l'entreprise GetWatcher. Alors GetWatcher, c'est un éditeur. Vous éditez sans doute des logiciels en tout cas pour parer les attaques cyber avec un volet international important. Parlez-nous justement de votre entreprise. Oui, donc effectivement, on développe des logiciels qui permettent de repérer et de bloquer en temps réel les menaces cyber sur les réseaux informatiques de nos clients. Parce que en fait, l'enjeu pour nos clients, c'est de protéger en temps réel tous leurs devices, donc leurs serveurs, leurs PC, leurs data centers. Et donc, grâce à nos logiciels qui se branchent sur les flux réseau internes de l'entreprise et qui développent des engines d'intelligence artificielle, nous arrivons à repérer en temps réel les menaces cyber de nos clients en ayant créé un fonctionnement nominal de leur réseau et de découvrir du coup les variations de comportement dans ce réseau pour repérer les hackers en temps réel. Donc une aide précieuse véritablement pour parer en tout cas ces attaques. Et alors je le disais avec un volet international très important. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, donc effectivement, le chiffre d'affaires de GetWatcher, c'est à l'export, c'est 30% de notre chiffre d'affaires, donc c'est assez important. On a été entièrement autofinancé de la création de GetWatcher en 2012 en 2015 jusqu'à 2022, où nous avons fait une levée de fonds avec le fonds Move Capital, qui est un fonds européen qui est dédié pour justement accompagner les entreprises françaises de logiciels B2B à l'export. Et depuis, nous avons développé une dizaine de localisations à l'export, donc toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et Donc c'est l'Afrique du Nord. véritablement votre savoir-faire que vous exportez à l'international dans les entreprises qui en ont besoin, petites ou grandes d'ailleurs. Oui, alors effectivement, on a commencé avec des clients assez institutionnels, donc des gouvernements, des corporates, des grosses banques, dans l'industrie aussi, oil and gas par exemple. Et maintenant, de plus en plus, comme tous les clients sont touchés par les menaces cyber et ont un enjeu C'est global ça. de protection, on a de plus en plus de clients de taille intermédiaire qui apprécient nos logiciels pour leur simplicité d'utilisation qui est enrichie par l'IA. Et alors justement, dans le cadre de ce campus cyber, quelle valeur ajoutée cela vous apporte d'avoir finalement ce partage d'expérience, ces rétex, comme on dit un peu dans le jargon. Bien sûr. Donc en fait, ici, c'est un lieu central, un lieu d'émulation, de partage, de business dans la cyber en Europe. C'est le seul lieu, en Europe où il y a autant d'entreprises de cyber dans le même immeuble, ça crée une émulation très forte puisque de nombreuses, délégations internationales viennent visiter le bâtiment pour s'en inspirer, pour éventuellement recréer le même modèle dans leur pays. Aujourd'hui, même depuis 3 ans, c'est le seul bâtiment, le seul projet en l'état qui fonctionne aussi bien dans toute l'Europe. Et cette émulation globale, elle crée une vraie force d'attraction qui permet aux entreprises présentes, dont GetWatcher, de représenter leur savoir-faire, leurs innovations basées sur l'IA pour promouvoir et supporter notre développement à l'export. C'est ça, alors on va parler de l'IA dans un instant, mais très concrètement pour nos spectateurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous partagez l'expérience avec d'autres entreprises qui sont présentes également sur le site. En fait, c'est un facilitateur, si on peut dire de façon un peu triviale. Oui, en fait, tous les jours, à la cantine, dans les ascenseurs, dans les bureaux, dans les espaces de partage, on croise nos clients, nos partenaires, des délégations internationales, et ça crée vraiment une émulation et un partage de projets. Et vous savez qu'on est dans un écosystème où on a un manque de ressources très fort, et donc on est toujours en train de courir. Et donc le fait d'être tous au même endroit et d'avoir accès assez rapidement, de manière physique, à nos interlocuteurs,
c'est un vrai boost pour le business. Et alors les perspectives, on va dire un mot aussi sur l'avenir. Vous parliez à l'instant de l'IA, j'imagine que c'est un enjeu fondamental pour vous, pour Gatewatcher, mais également pour le campus cyber, de pouvoir s'adapter à en tout cas, cette nouvelle technologie qui avance très très vite. Racontez-nous. Oui, en fait, l'IA, c'est un effet de levier pour apprendre plus vite, pour exécuter plus vite, soit de la défense, hein, ou de la protection, soit pour les attaquants qui aussi l'utilisent pour monter plus vite en compétences. Et donc, nous, on a été les premiers à intégrer de l'IA en termes de moteur de détection dans nos logiciels depuis maintenant 10 ans. Et depuis maintenant 2 ans, on intègre de la Gen AI, donc du LLM, Mhm. Large Language Model, pour justement améliorer les compétences des analystes de cybersécurité qui peuvent du coup monter plus vite en maîtrise de nos logiciels et exécuter plus rapidement tous les systèmes de blocage des cyberattaques. Bon, et en tout cas, c'est ce que vous nous expliquez. Il va falloir monter en puissance sur ces questions-là. Peut-être un dernier mot sur l'innovation, parce que c'est ce qui caractérise également ce campus cyber. En tout cas, c'est l'enjeu qui est important autour de cette question-là. Bien sûr. La cyber, c'est un domaine qui est à la pointe de l'innovation aujourd'hui dans le monde. Il y a l'IA et la cyber. Alors quand vous combinez les deux, C'est ça. la cyber et enfin, l'IA dans la cyber, vous avez vraiment la pointe de l'innovation. Et c'est pour ça que dans les entreprises du campus cyber et chez Gatewatcher, on s'éclate. On a des super projets, des super outils en R&D et qui sont en production chez nos clients. Et qui, notre vrai plaisir, c'est quand nos clients nous montrent que effectivement, le nombre de cyberattaques qu'ils ont bloquées grâce à nos logiciels, on se dit que notre mission est remplie A et été, que notre a été métier a accompli. un vrai sens. Absolument. Merci en tout cas Merci infiniment, Samy. Jacques Delarivière, d'être passé sur notre plateau. On va aborder à présent une autre question très importante, c'est celle de l'éducation. Et pour aborder justement ce volet éducation, on accueille Yann Ledoré. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Yann, vous êtes le directeur du bachelor cybersécurité à l'EPITA, école d'ingénieurs. Alors on le sait, il faut véritablement former en tout cas les talents de demain. Et votre groupe, en tout cas le groupe EPITA, pour celui-ci, le cyber, c'est véritablement une priorité? Oui, absolument, c'est une très grande priorité puisque sur les 4000 étudiants à l'EPITA, il y en a 500 qui étudient dans la cybersécurité, que ce soit au sein de notre cycle ingénieur par apprentissage, de notre majeur système réseau et sécurité, ou encore de notre bachelor en cybersécurité qui est présent ici au campus cyber. Alors, on va revenir dans un instant sur le campus cyber, mais d'abord sur votre école également. Est-ce qu'il y a véritablement un attrait pour les étudiants sur ces questions-là, les questions de cyber? Oui, on peut le dire, puisque effectivement, au cours des années, les effectifs étudiants sont de plus en plus nombreux pour se former en cybersécurité. Il y a un véritable intérêt. On peut dire pour le bachelor, par exemple, que nos effectifs pour chaque promotion, eh bien, ont été multipliés par 4 Ah entre oui, la donc ça première année. progresse Voilà. véritablement. Une très grande progression, effectivement, qui correspond à la fois à un intérêt des étudiants, des jeunes bacheliers, mais aussi à des besoins pour les entreprises qui sont de plus en plus nombreux. Et alors justement, dans ce contexte, vous avez évoqué le campus cyber, c'est l'objet également de cette discussion. Quelle valeur ajoutée vous apporte ce campus cyber? Oui, alors effectivement, depuis son inauguration en 2022, le campus cyber avait pour vocation de réunir tout un tas d'acteurs Mhm. de la cybersécurité pour proposer des solutions complètes pour la nation française. Partager les expériences entre différents corps de métier. Exactement, et donc il y a notamment au campus cyber, bien sûr, des startups, des grands groupes, des agences étatiques, mais aussi des écoles telles que l'EPITA, qui proposent de la formation continue et de la formation initiale. Et le grand intérêt pour nous, c'est effectivement de profiter de cet écosystème, de faire venir, pourquoi pas, des intervenants du monde de l'entreprise, de la gendarmerie, qui vont donner des cours à nos étudiants Mhm. et qui vont leur permettre de profiter de cette expérience de terrain. C'est ça, ces étudiants profitent également du réel et non plus
que du théorique qu'il peut y avoir peut-être dans l'école. Exactement, même si bien sûr, il faut un socle, informatique et scientifique, qui permet d'aborder les enjeux de cybersécurité, très rapidement, l'objectif de l'EPITA, c'est toujours de les orienter vers une voie très professionnalisante et par exemple, au bachelor cyber en troisième année, ils, font leur troisième année en apprentissage, pour pouvoir être au plus près des besoins des entreprises. Et alors, il y a un aspect également qu'il faut évoquer. L'élément clé, c'est également l'innovation dans la question du cyber. Et ce campus cyber, il vous permet aussi, on imagine, d'apporter cette innovation si nécessaire pour votre école. Absolument, donc ce campus cyber nous permet de, garantir que nous sommes toujours, à la pointe des besoins en termes de cybersécurité, et puis l'EPITA plus généralement, essaye toujours d'être à la page de la technologie avec son laboratoire de recherche. L'EPITA vient par ailleurs d'ouvrir une majeure, quantique. Un des domaines actuellement de la cryptographie, c'est de se préparer à l'émergence potentielle d'ordinateurs quantiques et donc on doit préparer, eh bien, des algorithmes de cryptographie post-quantique. C'est un exemple parmi Bien d'autres. sûr, cette Voilà, innovation, elle est en tout cas, voilà. elle prend la forme, des formes multiples et elle est surtout au quotidien. Et c'est ce que vous le disiez, c'est ce que vous dites à l'instant. On va essayer de se projeter un petit peu peut-être à l'avenir, les besoins justement sur la question de la cybersécurité, peut-être même en termes de nombre d'emplois, de postes à pourvoir, tout simplement. Oui, bien sûr. Donc, les autorités françaises annonçaient le souhait de doubler les effectifs de 37 000 à 75 000 emplois en France entre 2021 et 2025. Et même si ce chiffre a pu être relativisé en raison du contexte économique, il est certain aujourd'hui que les besoins en cybersécurité sont grandissants. On a pu le voir avec les Jeux Olympiques de Paris. On peut le voir aussi avec l'intérêt du public notamment au bachelor cybersécurité. Nous avons un partenariat avec le ministère des Armées pour Mhm. former chaque année 30 officiers cyberdéfense. Et puis on peut le voir aussi un besoin au sein, par exemple, des hôpitaux. Nous avons en troisième année un apprenti dans les hôpitaux de Paris. On l'a Et vu, c'est ouais, vrai, voilà. hôpitaux victimes en tout cas de cyberattaques d'ampleur ces derniers mois et ces dernières années, c'est un élément important, bien sûr. Absolument. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles les étudiants se sentent engagés dans ce domaine. Merci en tout cas, merci beaucoup Yann Doré d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cet enjeu fondamental, cet enjeu d'éducation. On va parler à présent du cyber de demain avec cette coordination si nécessaire. Et alors, pour aborder la question du cyber de demain, on accueille à présent Kim Thibault d'Angenberg. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Neotrust. Alors, vous allez nous dire un mot sur votre entreprise, puisque vous accompagnez justement ces entreprises dans la sécurité, dans le cyber, sur le long terme. Expliquez-nous. Exactement. Moi, je suis un ancien RSSI, donc je m'occupais de la cyber dans les organisations. Et je suis spécialisé en transformation sécurité. C'est ce qui m'a amené à monter Neotrust il y a 5 ans. Donc nous, on accompagne les entreprises qui cherchent à se transformer en sécurité. Et on les accompagne de la stratégie jusqu'à l'exécution. Et on évolue avec une grosse communauté d'experts cyber. Et on imagine que dans le contexte actuel, les demandes sont importantes. En tout cas, ces entreprises qui sont souvent victimes de hacking font appel à vos services. Ça se développe beaucoup. Exactement. De plus en plus d'entreprises prennent réellement conscience de leurs faiblesses et de la nécessité de mettre en place plus de maturité sécurité dans toute l'organisation. Et alors, justement, on va dire un mot sur le campus cyber. C'est aussi l'objet de cette émission. C'est véritablement un atout. En tout cas, c'est une valeur ajoutée pour vous d'avoir toutes ces compétences qui s'entremêlent dans un seul et même endroit. Qu'est-ce que ça apporte finalement ? Le campus, c'est un lieu un peu unique où tous les acteurs de la société sont présents, du public jusqu'au privé, en passant par la recherche et l'éducation. Donc c'est un melting pot de compétences qui est très intéressant pour la cyber, qui est un sujet extrêmement vaste et qui a besoin de compétences très diverses. C'est ça, des corps de métiers différents. Et donc, c'est quoi ? C'est un facilitateur. On gagne beaucoup de temps. C'est ça ? On gagne du temps parce que tous les acteurs sont à disposition. C'est comme si on était dans un salon cyber toute l'année, en fait. On se croise à la cantine, on se croise dans les locaux, on peut Ouais. beaucoup plus facilement collaborer, se passer du business.
Donc c'est vraiment un accélérateur pour la cyber, à mon avis, en France. Et alors vous ici, vous représentez justement ces startups, c'est ce qu'elles vous disent, ces startups, cet aspect, en tout cas cette coordination qui est nécessaire, elles saluent quelque part ça? Bah, les startups aujourd'hui ont besoin de se développer. La France devient une puissance cyber. On a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'innovations. Et on a besoin de beaucoup plus se fédérer pour attaquer le marché mondial aujourd'hui. Avec un plan, en tout cas un élément extrêmement important, c'est l'innovation. Parce que ça va vite, parce que les méthodes, les outils technologiques évoluent extrêmement vite. Et ça, on voulait véritablement en parler avec vous. L'innovation, véritablement, c'est un axe essentiel. C'est la clé aujourd'hui pour réussir à avancer. L'innovation, on en a besoin pour se transformer. Et malheureusement, les attaquants, eux, exploitent énormément l'innovation pour gagner en efficacité. Et on imagine que ce campus cyber aussi il facilite ça, il facilite à développer ces compétences-là. Si on se projette un peu dans un avenir, alors un peu lointain, mais vous l'évoquiez hors antenne, justement, la question de l'intelligence artificielle qui va être véritablement fondamentale avec cet aspect d'innovation. Dites-nous quelques mots là-dessus. Bah, l'intelligence artificielle, on voit qu'elle est en pleine progression dans énormément d'entreprises parce qu'elle aide tout le monde à avoir plus de capacité à faire les choses. Néanmoins, la grosse problématique aujourd'hui, c'est que les attaquants l'exploitent énormément. Ça les aide à monter des attaques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus rapides. Et on peut être submergé par des attaques de qualité aujourd'hui, donc ça pose un réel challenge C'est-à-dire comme par pour les exemple, défenseur. comme par exemple des attaques de À tous les qualité. niveaux, on voit par exemple la partie facteur humain Mhm. est extrêmement challengée par l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit des attaques par deepfake qui sont extrêmement réalistes et qui peuvent berner n'importe qui. Donc ça pose un gros challenge. Sur la partie vulnérabilité défense, on voit que les attaquants arrivent à monter des malwares qui sont beaucoup plus furtifs, beaucoup plus difficiles à détecter. Les attaques vont aussi beaucoup plus vite qu'avant. Donc c'est un vrai challenge pour nous, les défenseurs. Et ça, au campus cyber, c'est véritablement pris en compte dans ces startups que vous représentez. Est-ce qu'il y a tout simplement des startups qui sont spécialisées là-dedans? Aujourd'hui, ce qu'on constate, que toutes les entreprises en cyber essayent d'intégrer de l'innovation et en particulier de l'intelligence artificielle. C'est le seul moyen de lutter contre les attaquants. D'accord. On se dirige d'une IA d'attaquants vers une IA de défenseurs. D'accord, ok. En tout cas, c'est passionnant. Les enjeux de demain. Merci beaucoup, Kim Thibault d'Angodeberg, d'être venu sur ce plateau. On va à présent faire le point justement sur ce qu'il s'est passé au campus cyber. C'est parti. Et on va faire un point sur ce qu'il s'est passé ces derniers mois au campus cyber avec vous, Manon Dubien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Vous êtes la vice-présidente de CEF6. Alors, racontez-nous, parce que CEF6, c'est le cercle des femmes dans l'univers de la cybersécurité. Expliquez-nous pourquoi d'abord. Tout à fait, donc merci de me recevoir. Je suis ravie de me présenter devant vous. Et effectivement, je suis la vice-présidente du Cercle des femmes de la cybersécurité. Donc c'est une association de loi 1901 qui vise à promouvoir et à favoriser le leadership des femmes dans la filière, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 14% de femmes. Donc c'est pas assez. Ça progresse néanmoins. Est-ce que Tout doucement. les mentalités, est-ce que cela évolue? Oui, tout à fait. Les stéréotypes commencent à se briser un petit peu. On évolue tout doucement, légèrement. Donc, il y a une plus de croissance à 17% maintenant en 2024, après la dernière étude qui a été faite. Donc, voilà, on est là pour favoriser le leadership des Mais femmes. on est quand même loin de la parité, en tout cas. Tout à fait, malheureusement. Pour le moment. Alors, un mot sur le campus cyber. En quoi est-ce que ce campus cyber vous aide, vous, dans votre mission au quotidien? On imagine que le partage des compétences dans un seul et même endroit, ça facilite également cette notion-là? Tout à fait. Alors nous, au CEF6, on est membre à part entière du campus cyber puisqu'on fait partie du collège association. Et dans ce collège association, eh bien, on va faire plein de choses. On va participer à des groupes de travail et organiser des événements en commun. Donc on est au plus proche de la filière et puis de sa communauté qui est très active, très vivante. Donc c'est pour ça que c'est important d'être présent ici. Alors, justement, ces postes à pourvoir, il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui sur le territoire. Expliquez-nous vers quoi est-ce qu'on doit aller, vers
peut-être plus d'inclusion, aller chercher des profils un peu différents de ce qu'on peut connaître, savoir Tout à fait. profil d'ingénieur qui vient d'un certain type d'univers. Racontez-nous justement sur cette question-là. Alors oui, c'est vrai que le pôle emploi est très important et les enjeux sont critiques, puisqu'aujourd'hui, on manque énormément de compétences dans la filière cybersécurité. Donc il faut être On sait à peu près combien d'ailleurs alors, il y a énormément de formations qui sont proposées, mais très, très peu, en fait, qui arrivent à être efficaces D'accord, pour trouver un emploi derrière, parce qu'il y a peu d'emplois face à beaucoup de profils. d'accord. Et donc, je vous laisserai regarder au niveau des Ouais, au niveau baromètres des du, chiffres, C- on des parle C- du de plusieurs CES1, dizaines etc. de milliers en tout cas Tout à fait. de postes à À pourvoir, pourvoir. ouais, il y en a Et beaucoup. donc sur cette idée d'aller chercher des profils un peu différents, racontez-nous comment est-ce que cela se passe? Eh ben nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser des salons de recrutement, donc des job dating, qui vont favoriser l'employabilité des femmes dans la filière. Donc c'est ce qu'on a fait aussi avec le campus le 22 novembre 2024 et ça s'est super bien passé. Donc c'est cette capacité-là pour nous à fédérer une communauté plus féminine, plus diversifiée, parce qu'il peut aussi y avoir des sujets de handicap, des sujets de mixité. Donc c'est en cela que c'est Ça, très important. et pas uniquement sur la question des femmes, peut-être Tout à aussi aller fait. chercher des C'est profils ça. d'hommes d'autres milieux, d'autres quartiers aussi, Exactement, oui. d'autres quartiers aussi en tout cas. Et ce campus cyber vous aide véritablement dans cette mission-là? Oui, oui, oui. En fait, le fait d'avoir des partenariats avec les entreprises qui sont impliquées et implémentées dans le campus cyber, eh bien forcément, ça va ouvrir la voie de l'emploi à beaucoup d'étudiants ou de profils en reconversion, par exemple, ou de femmes qui n'avaient pas forcément pensé à aller vers cette filière, qui n'est pas que technique. Il y a aussi des C'est sujets ça. de gouvernance, de Bien sûr, management de bien projet. sûr. Donc en cela, les femmes sont très fortes et ça permet de mieux comprendre, en fait, de favoriser les métiers de la cybersécurité. Un mot maintenant sur maintenant les perspectives, si on se projette à moyen et court terme également. Comment est-ce que vous voyez justement cet aspect-là, cet aspect du recrutement, cet aspect du job dating, avec aussi une partie de l'innovation qui va être très importante, j'imagine? Oui. Alors, il y a effectivement des métiers émergents, des nouveaux métiers dans la cybersécurité. Donc, c'est toujours en effervescence, en fait, cette filière. Nous, ce qu'on fait, en tout cas, c'est qu'on a décidé de faire notre propre salon aussi de recrutement le 7 mars. Donc, c'est bientôt. Et ça va nous permettre d'aller encore plus loin, d'avoir un meilleur suivi des profils de candidature et puis de pouvoir rebondir vers d'autres plateformes, comme celle du campus cyber également. Comme ça, tous les candidats et les candidates auront le plus de chances possible en fait de trouver un emploi Bien sûr. et surtout de comprendre l'écosystème parce qu'il n'est pas évident de comprendre en fait le marché de l'emploi en cyber. Et on rappelle quand même, c'est important, que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, hein. Tout à fait. Véritablement, les besoins, ils Oui. sont à l'échelle nationale. En tout cas, merci. Merci infiniment, Manon Dubien, d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Merci. Voilà, j'étais très heureux en tout cas de vous présenter cette première émission. On se retrouve très vite. On se retrouve bien sûr sur les réseaux. Restez connectés.